Eh bien, c'est PSA. C'est Eh PSA hein, qui est en tête donc cette année, qui a la première place des ventes en France. Et parallèlement, Renault plonge totalement dans le rouge. Que se passe-t-il? On a un paysage qui s'est totalement inversé. Il y a quelques années, du temps de la splendeur de Carlos Ghosn, vous aviez Renault qui cartonnait et PSA qui était au bord du gouffre, hein, souvenez-vous. Eh bien, l'année 2019 nous offre le spectacle exactement inverse. Un PSA triomphant et un Renault en pleine galère. Alors regardez les comptes, c'est spectaculaire. Hein. Pour PSA, un chiffre d'affaires de 74,7 milliards d'euros qui est en légère progression et surtout un bénéfice de 3,2 milliards en forte hausse. Maintenant, regardez en face Renault qui pleure. Ça, c'était PSA qui rit. Renault qui pleure, 55 milliards de chiffre d'affaires et surtout une perte de 141 millions d'euros. Je rappelle que l'année précédente, Renault gagnait encore 3 milliards. Vous voyez, ça fait une petite différence. Résultat des courses, il vaut mieux travailler chez PSA en ce moment que chez Renault. La direction de PSA vient d'accorder une prime de 4 100 euros à tous les salariés. Ça représente quand même jusqu'à 2 mois et demi de salaire pour les plus bas salaires chez PSA, alors que chez Renault, on parle même de fermer éventuellement des usines en France. Non mais 141 milliards de pertes. Comment vous expliquez millions, pardon, excusez-moi. Comment vous expliquez ce retournement de situation? Les hommes, c'est assez frappant. D'un côté, vous avez Carlos Tavares, transfuge de chez Renault, qui a redonné aux champions de Sochaux toutes ses couleurs. Hein. 6 années d'affilée d'amélioration des comptes. Son coup de maître, ça a été la reprise d'Opel, qui était vraiment dans le rouge et qui allait très très mal et qui a été redressée en moins de 2 ans. Et puis vous avez des gammes aussi qui sont plus performantes, plus rentables. Ça veut dire que PSA arrive en position de force pour l'alliance, vous savez, avec Fiat Chrysler qui vient d'être signée. Alors cette alliance que Renault avait justement perdue, souvenez-vous, l'année dernière, c'est l'année de la chute de Carlos Ghosn, c'est des difficultés aussi de Nissan, qui ont poussé d'ailleurs les dirigeants de Nissan à la porte également. Vous voyez, donc c'est vraiment des affaires d'hommes. Mais est-ce que cette année 2020 ne risque pas d'être un peu particulière, peut-être avec cette crise du coronavirus, les conséquences sur la croissance, ça va peut-être aussi changer la donne pour ça va être dur. Ça va être dur. D'abord, les problèmes rencontrés en Chine, évidemment, les usines à l'arrêt, etc. La Chine, c'était déjà un point noir pour PSA notamment, les ventes se sont effondrées là-bas. Donc on ne voit pas comment ça pourrait se redresser. En Europe, on attend aussi un marché extrêmement difficile cette année. Même raison pour Renault. Vous voyez, dans les deux cas, on attend le rebond. Renault, il y a l'arrivée du nouveau PDG, Luca Di Meo, c'est le sauveur. PSA, on attend les nouveaux efforts de Carlos Tavares. Vous voyez, ça reste encore une affaire d'homme. Voilà, une affaire d'homme, effectivement, qui se déterminera tout au long de cette année 2020. Ça va être effectivement compliqué pour le secteur automobile, au vu effectivement de cette croissance qui recule, et pas que le secteur automobile d'ailleurs. La météo.